Changez vos pensées, changez votre réalité. Oui, c'est possible et c'est très simple. Encore une fois, il faut vouloir et s'autoriser à supprimer nos filtres et à avancer en supprimant les histoires qu'on se raconte et depuis un autre point de vue que celui qui a créé la situation dans laquelle on est. Dans cet épisode, je vous partage 2 exemples de changements de réalité en quelques heures, même en quelques minutes, ainsi qu'une méthode issue de la trilogie Vivre son cœur business. Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. J'étais là, debout, la montagne s'élevant devant moi. Le dernier bout jusqu'au sommet, quelques mètres. C'est là qu'on va monter. Donc tu vois que ça monte assez raide. À côté de moi et derrière moi, du vide. Objectivement, c'était pas si raide et pas si vide, mais suffisamment escarpé et engagé, comme Sylvie le dit, pour que je ne me sente pas en sécurité et que je commence à me raconter une histoire sur la prise de risque inutile et non nécessaire. Et j'étais pas seule. Je sais bien que Sylvie souhaite m'emmener au sommet. Je sais ce qu'elle entend par là. Je sais ce que cela représente pour elle. Et j'imagine très bien ce que cela aurait comme impact pour moi et en moi d'aller au sommet. Mais bon, me mettre en danger pour ça, prendre un risque où je peux me blesser physiquement, où je pourrais tomber, au pire, sérieux, est-ce que ça vaut le coup? Elle me parle. Tu verras, le chemin, il est bien large, t'as la place pour mettre tes pieds. Je sais bien que je vais y aller. Et en même temps, un discours intérieur à vitesse rapide s'est enclenché en moi, qui au moindre signe qu'elle est prête à m'accorder le demi-tour, je déguerpirais. Illico presto. La roche, elle est sèche, c'est pas humide. Est-ce que j'oserais lui faire ce coup-là? Pas sûr. Tu te concentres vraiment bien sur tes pieds et sur tes mains. Tu verras, la roche, elle est solide, elle est chaude en plus. Mais si j'en étais vraiment pas capable, et si je glissais, et si je suis paralysée de peur? Et puis je la connais bien. Je sais bien que si elle m'emmène là-haut, c'est que ce n'est pas dangereux. Et que je suis à la hauteur de cette montagne. Et puis on va y aller lentement, que t'aies le temps de respirer. Si t'as besoin de t'arrêter, tu t'arrêtes. Avec tout ce discours intérieur, je sens mes pulsations qui se sont accélérées. Pas de main moite, mais des jambes qui doivent bouger, qui commencent à trembloter. Et là, j'expire. Encore. J'inspire et j'expire. Et on démarre, un pas après l'autre, le nez contre les pierres, mes mains qui sont cette roche. D'habitude, ce sont mes pieds au sol qui me rassurent, mais là, pieds et mains conjoints à mes expirations construisent une solidité insoupçonnée que je constaterai physiquement 4 jours plus tard dans une conférence que je donnais. À ce moment-là, c'est toute une autre histoire qui s'enclenche, celle du silence intérieur, le blanc, la présence, le vide. Je le sens, et plus j'avance, moins il m'effraie.
Voilà pour l'exemple concret dans notre réalité 3D, en montagne, en extérieur, et accompagné, soutenu, encouragé, rassuré, guidé. On a tous et toutes des histoires comme ça qui nous tournent dans la tête. Toutes ces histoires qu'on se raconte, qui sont biaisées, filtrées par la vie qu'on s'est construit, par la vie qui nous a façonnés, et par tous ces héritages visibles et invisibles des êtres qui ont imprégné notre chemin, et par tout ce qu'on croit aussi. Peu importe où on regarde au quotidien pour imaginer, souhaiter une solution. Nous avons ce que certains appellent des œillères. Alors la prise de recul, elle est nécessaire pour voir plus large, plus grand, pour cette fameuse vision hélicoptère. Et pour moi, en plus des œillères, je pense que nous observons notre réalité avec des filtres sur nos lunettes, même quand on prend du recul. Parce que le point de vue de l'observateur biaise la réalité, même si on essaye d'être le plus lucide possible. En physique quantique, les chercheurs, ils ont démontré que quand l'observateur s'attend à un certain comportement, ce comportement arrive. Et ça, vous le constatez dans votre vie de tous les jours, je suis sûre. Là, la démonstration, elle concernait le déplacement d'un électron de A à quelque part. Parce que les électrons se déplacent de manière aléatoire, mais au moment où le chercheur s'attend à ce que l'électron arrive à B, il arrive à B. Donc, quand on s'attend à ce que quelque chose se produise, ça se produit. Non seulement c'est physique, mais c'est aussi énergétique et vibratoire, puisque nous sommes énergie et vibration. De son côté, la spiritualité dit « Demande et tu recevras, crois et tu verras ». Et même encore plus, d'ailleurs c'est quantique aussi, non ? Allez, on continue. Plus je me concentre sur une chose, une situation, plus elle prend de l'ampleur, plus elle tend à se reproduire. Là où vont mon attention et mon intention, l'énergie est augmentée, que ce soit positif ou négatif. Donc, si je change de lunettes, que j'enlève mes filtres, mes perceptions, elles changent, mes mots changent, et ma réalité, ma vie, mon entourage, mon entreprise se modifient. D'ailleurs, je suis certaine qu'à maintes reprises, vous avez constaté exactement ça. Je suis certaine que vous l'avez déjà expérimenté. Et ça me fait penser à cet entrepreneur qui, en pleine crise du Covid, été 2020, me confie, voilà ces mots. Valérie, je ne sais pas comment je vais faire. Les entreprises n'auront plus d'argent, je n'aurai plus de commandes. Il faut que je prenne des décisions pour mon entreprise et que je réduise les coûts et que je trouve une idée, une solution. À ce moment-là, j'étais en route pour mes vacances. Alors, je lui ai conseillé de lâcher prise, parce qu'il avait un petit peu de marge quand même, de partir en montagne, comme il aime, de se concentrer sur tout ce qu'il a déjà, sur tout ce qui est déjà là. Et puis, je lui dis que ce n'est qu'un point de vue, qu'une histoire, ce qu'il est en train de dire là. Et que peut-être ses clients auront tout autant besoin de ses services, mais que la finalité pour eux, elle sera différente. Mais que ce qui est certain, c'est que s'il pense qu'il va mettre la clé sous la porte, il la mettra. À mon retour de vacances, je l'appelle et puis je lui demande s'il a besoin qu'on se voit pour trouver des solutions à partir de ce fameux autre point de vue. Et là, il me dit que le changement s'est opéré, que les commandes sont arrivées déjà en 2 semaines. Et oui, pour un motif qui était différent de la prestation initiale. Et alors, il est toujours autant motivé, heureux de servir ses clients, il n'a même pas eu besoin de trouver une nouvelle prestation, juste faire du sur-mesure comme il a toujours fait. Vous pouvez adapter votre réalité, comme lui. Et j'en parle dans mes livres Green et Heart de la trilogie Vivre son cœur business. Voici en bref les 8 points que vous pouvez utiliser pour changer votre réalité. Première chose, c'est éliminer ce qui est lourd, ce qui vous plombe. C'est hyper important que vous remontiez votre énergie pour revenir à une fréquence vibratoire neutre, voire haute.
Ensuite, vous allez aller chercher une nouvelle vision depuis un point de vue futur, si possible, et sans filtre. Alors, ça peut être, moi j'aime bien pour ça utiliser des états de conscience modifiés, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre en relaxation profonde pour avoir un état de conscience modifié. Il faut juste lui permettre de se produire. Comme moi, quand je me suis mise à grimper avec Sylvie sur cette montagne, mais ça peut être en faisant votre jogging, en nageant, en faisant du sport. À partir de 20-30 minutes de sport assez intensif et de concentration intensive sur quelque chose, par exemple même marcher en conscience ou méditer, fait que vous allez accéder à cette fameuse état d'esprit qui vous permet d'accéder à une autre vision, un autre point de vue. Ensuite, vous allez, sur le point 3, décrire cette vision. Vous allez la raconter. Et en intégrant les émotions et les sensations en vous que, on va dire, ce rêve lucide a provoqué, amené. Donc, c'est vraiment important de raconter cette histoire. Laissez couler votre stylo, vos doigts sur le clavier, votre stylo sur le papier. 4e point, constatez ce qui vous soutient sur ce chemin. Alors, que ce soit en vous, dans votre capital intérieur, et autour de vous. Ensuite, vous allez vous focaliser sur cette belle énergie de votre vision. Vraiment faire comme si elle est là tout le temps, vivre avec cet état d'esprit, avec ces sensations, avec cette belle énergie. Et puis, vous allez vivre, 6e point, vivre comme si cette vision était déjà là. Donc, vous prenez toutes vos décisions, vos actes, vos choix à partir de cet état d'être. Point numéro 7, si vous avez besoin, vous demandez un coup de main à votre guide intérieur, à l'univers ou à vos personnes ressources, dans votre écosystème. Et je crois le point le plus important, en plus de votre énergie et de vos émotions, c'est faire confiance. Ça, c'est le dernier point. Ayez confiance. Continuez à avancer un pas après l'autre, détaché du résultat. Parce que quand vous êtes confiant, quand vous avez la foi dans votre vision, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, vous pouvez être patient, sans être exigeant. Et je vous jure que je sais de quoi je parle. Et donc vous pouvez cheminer avec la vie, avec le vivant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais tout est là pour vous et viendra pour vous. Donc, en résumé, vos pensées et leur qualité conditionnent votre réalité, vos journées, et la manière dont vous réalisez votre raison d'être ici, votre chemin ou le but de votre entreprise. Entraînez-vous à vivre comme si votre vision du monde était déjà là et avancez dans ce sens. Votre cerveau peut voir autrement et transmettre de nouvelles informations. Ça s'appelle la neuroplasticité. Utilisez votre respiration en cas de pic de stress ou excès de pensée pour vous ramener à votre vision intérieure et à ses émotions. Rappelez-vous que votre respiration, c'est votre super pouvoir de leader conscient. Il y a un épisode là-dessus. Vivre une vie qui a du sens, qui est belle et avec sérénité et confiance, malgré les hauts et les bas, dépend grandement de comment vous voyez le monde. Et même dans un monde de bisounours, on peut être lucide. L'un n'empêche pas l'autre. Par contre, trouver des solutions innovantes et agir avec le flow plutôt que se battre systématiquement dépend de votre fréquence vibratoire. Vos pensées et vos émotions déterminent votre santé, votre énergie et votre rayonnement autour de vous. Entraînons-nous continuellement à vibrer haut et beau et à nous protéger de la négativité. Et si vous souhaitez justement créer, vivre votre entreprise, vos réunions, vos équipes à partir d'un autre état d'être, à partir des possibles, contactez-moi et je vous raconte comment, justement, c'est possible et comment on peut le faire ensemble. Changez vos pensées, changez votre réalité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.